Bonjour, je m'appelle Evelyne Tibazon-Kiza. Je suis la personne qui va enseigner vos enfants. I'm the teacher who will be teaching French this term. And here I have a presentation that I would like to share with you. As I say, my name is Evelyne Tibazon-Kiza. My name is too long, so they can call me Madame Evelyne. J'ai beaucoup d'expérience dans l'enseignement du français, des jeunes enfants et aussi des adolescents. I teach small kids and also teenagers. En général, ce programme est ouvert à tous les enfants âgés de différents niveaux jusqu'à 16 ans qui souhaitent améliorer leurs compétences en français. I have experience teaching kids between kindergarten to age 16. Au cours de chaque semestre, l'enfant apprendra la grammaire, l'écriture et lire les phrases comme elles sont utilisées dans une phrase. J'enseigne aussi la ponctuation et je renforce les grammaires essentielles dont les enfants ont besoin. Pour la structure d'une phrase, je vais enseigner le sujet, le verbe et le complément. I'll be teaching them how a sentence is used, showing them what is the subject, the verb, and the complement. It's very important in French to know the noun, the determinant, and the adjective. So, je vais enseigner les enfants comment comprendre où est le nom dans une phrase, qu'est-ce qui est le déterminant et qu'est-ce qui est l'adjectif. C'est aussi important d'apprendre le verbe à l'infinitif. It will be very important for them to know how to determine an infinitive verb and verbs that are conjugated and how to conjugate them. As kids move up from grade 1, 2, or 3 to higher level, they'll be learning different verbs ending with ER, which are the simplest ones, and IR at the same time. As they move up, I will be teaching them how to conjugate verb ending with RE and verb ending with OIR. For example, vendre, revoir. I'll be teaching them how to determine which one is the radical. Madame Evelyn? Oui. Je pense you're sharing the wrong screen on. We can see a file, but we can't see any presentation. Oh, ok. Merci beaucoup. Je vais partager ça. Essayez encore. Ok. Non. Toujours pas? Non. Ok, un instant, s'il vous plaît. How about now, Jaden? Yeah, it's good now. Okay, thank you. So I will just repeat a little bit what I was saying if you are not seeing this. So pour les verbes à l'infinitif et les verbes conjugués, it's very important that they understand verbs ending with ER, how they are conjugated, verbs ending with IR, RE, and OIR, and that will be taught as they are moving from lower level to higher level. And for the conjugation, it's very important that they understand how to conjugate verbs in present tense at the beginning, which are followed with imparfait, future tense, and conditionnel présent. And as they they move up, they will learn passé composé, which is the past tense. For example, if I ask a student to conjugate le verbe marcher, it's very important that they understand that when I say je marche, it ends with E. When it's tu, it ends with ES. When it's il, it ends with E, and that's in the future tense. But when it comes to verb ending with IR, it changes from E to IS, to ES to IS, to il to IT,
And as we do lots of exercises, kids tend to understand what is the radical and what is les terminaisons. Alors, les règles que j'utilise dans l'enseignement, c'est que les enfants puissent comprendre les règles générales de formation du féminin. At the beginning, they need to understand that when you are changing masculine to feminine, the rule is to just add E. For example, you will have un gamin, which becomes une gamine. But as you know, in French, we always have exceptions. There are some words that do not have this regular rule of adding E. They will have something like animal. When you have un taureau, which is a male cow, in feminine, it will completely change from taureau to une vache. So using a list of examples and exercises, students tend to understand what are the exceptions when forming from masculine to feminine. The other rules that we'll be teaching are les règles générales de formation du pluriel, which is changing from singular to plural. The rule is that you only add S, but again, we have lots of exceptions. When it does not take only S, sometimes it takes X. When it's a word ending with A-I-L, it takes A-I-L-S, and some words, they only change from A-I-L-S, and then you put X. I also do lots of lecture in text. I have text like an example that I usually use at the beginning of class is Un éclair de génie, where they can learn at the same time a little bit of science, but in French. I also teach the group of noun. Sometimes you will have Natalie and Lucy working together. So when I'm learning, when I'm teaching conjugation, kids will think that Natalie and Lucy, it's E-L-L without an S. So I teach them that Natalie and Lucy they become two, so it becomes plural, and when it becomes plural, travailler will have ENT. I will also teach them as they move up from grade lower level to higher level, how to determine what is an adverb. Pour ce qui est de la conjugaison, I was talking about conjugation. It's very important in French to know the basic, which is the verb to be and the verb to have. When I say I am sad, I will use the verb to be. But when I say I am hungry, I will use the verb to have. So these are things that I usually teach little kids for them to know when to use the verb to be when you are using an adverb or an adjective. So using these little signs, homework, and exercises in class, they will know that when you are sad, when you are sick, when you are in love, when you are quiet, when you are happy, you use the verb to be. And when you're hungry, when you are thirsty, when you are hot, when you feeling sleepy, when you are scared, or when you have pain, you will use the verb to have. So for kids who are in higher level, it will be the same things. As they move higher level, we move up also with the conjugation, as I was saying. So ils vont apprendre aussi le verbe être, le verbe avoir, mais avec le passé composé. Quand tu utilises le verbe être et le verbe avoir, tu l'utilises pour conjuguer ton verbe au passé composé. So you will say, je suis allée voir ma copine Sébastienne. Et quand tu utilises le verbe avoir, tu vas conjuguer ton verbe au passé composé by saying, j'ai été voir ma copine Sébastienne.
And we will also, with the older kids, we will also conjugate verb ending with RE, like dire, faire, reconnaître, and then also with OIR, like verbe vouloir, which we don't usually teach to smaller kids because it's a little bit complicated. So, je voulais partager avec vous some of the interactive games that we use when we are teaching. Just hang on a second. Jayden, est-ce que tu peux voir ça? Oui, c'est bien. Okay, parfait. Alors, for example, I will want them to know if they will use to say une. I will give them a word and I will ask them if they will put B or P to make that word. So if I put B, it will be a mistake. If I put P, validate, it will be une harpiste. Si je montre une image comme ça, this is like a bandage. So I will ask them, est-ce qu'on dit un bandage ou on dit un pendage? Because between B and P, it's very easy to make mistakes. So I will ask them if a student knows what that is. If he says c'est bandage, then they will remember that it was a B, and then I will click B, and then I will validate, and it will say une bonne réponse. Même chose avec ça. Est-ce qu'on dit un bulle ou on dit un bulpe? Ils vont me dire que c'est un bulle. And then, if I say bulle, ça va être une bonne réponse. Et je vais les montrer des images comme ça. Qu'est-ce que c'est? For example, I say, what is this? They will see that it's a swinging, and they will say, oh, I don't know what the name is. If they know, then they will say, c'est une balançoire. If they don't know, they will say, I don't know. I will teach them that this is une balançoire, and we will put a B, and then we will validate. Retour au choix, module numéro 2. OK, ça c'est un iceberg. Okay, c'est le même mot qu'on utilise en français. There's a lot of words that we have in French and English. So mostly they will know that it could be an iceberg. Puis ils vont mettre un B, puis je vais valider. Iceberg. Même chose dépendamment. If they are small, I have games like this for smaller kids. And if they are higher level, I have the same games for students who are in higher level, with grammar, with reading, with comprehension, with vocabulary. Alors ça, par exemple, c'est une pastèque. On va mettre un P, puis on va valider. J'ai beaucoup de jeux comme ça. Jayden, si tu penses que c'est le temps que j'arrête, tu peux me le dire, ou si j'ai encore 5 minutes, je peux continuer to show parents what other games. Yeah, c'est bien. Tu peux continuer jusqu'à 6:05. Oui, c'est bien. OK, parfait. Alors, je vais chercher un autre jeu que je peux montrer aux parents. OK, it's doing this because j'ai pas mis un bison. Donc, on fait un bison, puis on valide, puis c'est une bonne réponse. Alors, j'ai d'autres jeux que je vais chercher ici. Un instant. Oui. Est-ce que
Tu veux chaud? Oh, non, c'est bien, c'est bien. Pardon? Non, c'est d'accord, c'est correct. C'est correct? OK. Ah, je ne vais pas partager ça, mais je vais juste chercher un autre jeu vite, vite. C'est bon? Jaden, est-ce que vous pouvez voir l'écran? Non. OK. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Emma? Allô? Maintenant, c'est... Oh. OK. Non, OK. c'est correct. Alors, je voulais juste te montrer un autre module. Même chose. Ici, on va continuer à faire des jeux comme ça pour des plus petits et des plus grands. Je peux demander, par exemple, Emma, est-ce que tu peux répondre? Est-ce qu'on dit des dus ou on dit des cubes? On dit des cubes ou des cubes? Des cubes. Des cubes. Alors, si on met un B, ça va valider notre exercice et ça fait. Et si je dis un truc comme ça, est-ce que tu dirais que c'est un poussin ou que c'est un boussin? Poussin. Un poussin? Alors, on va mettre un P, puis on va valider notre poussin. Est-ce qu'on dit un ruban ou on dit un... Oui, Antoine, est-ce qu'on dit un ruban ou on dit un ruban? Ruban. Ruban, bravo. Alors, on va faire un ruban. Puis, est-ce qu'on dit une salopette ou on dit une salobette? Pardon? Emma, est-ce que toi, tu saurais si on dit une salopette comme ça? Parce qu'on regarde l'image ici, puis on voit si c'est une salopette. C'est salopette. C'est une salopette. Et on valide. Alors là, on a une barrette ou on a une parette pour les cheveux. Barrette. Barrette pour les cheveux. 你要多上了。好。他叫你，你就说你在啊，好。你得奖了，你就要学的话就可以不花钱。 OK, on va regarder le dernier. Est-ce on dit une albiniste ou un alpiniste? Oui, Antoine. Un alpiniste, parce qu'on peut voir qu'il est dans les Alpes. Alors, on va l'appeler un alpiniste. Bravo. J'aime ce jeu. Tu aimes ce jeu? Je suis contente parce que tu vas même with this, we can do structure of words, we can do vocabulary, we can do BNP. This is what I had here, because sometimes you can easily know the strategy of when to use B and when to use P. Alors ici, on a un rugbyman ou on a un rugbyman? Rugbyman. On fait un P. OK, on va voir si tu as la bonne réponse. J'ai dit B, pas P. Oh, tu as dit B? Bon, parfait, on va vers B. Excuse-moi. Alors là, on a quoi ici? Tu peux regarder l'image? Tu vois déjà que c'est un... Hippopotame. Ben alors, si c'est un hippopotame, tu vas mettre un P ou un B? P. Bravo! Un hippopotame. Et puis, il ne faut pas seulement savoir, you just don't need to know it's a hippopotame, but you have to remember that when you're writing hippopotame, you put 2 P's, OK? Alors, ici, on a une trapéziste ou
une trapéziste? Tu regardes, ça c'est déjà un... C'est une trapéziste ou une trapéziste? Une trapéziste. Parce que c'est une trapèze. Voilà. Alors ici, on a un tube ou un tube? Un tube. Ouais, même en français, on dit a tube, so you will just know it's a B. C'est bon? Alors, c'est un peu ça. Je vais voir un autre module que je n'ai pas partagé avec vous. Des pingouins ou des bingouins? Pingouin. Bravo. Un obstacle ou un obstacle? Oui, Antoine, est-ce qu'on dit un obstacle ou un obstacle? Obstacle. Obstacle. Et comment on écrit obstacle? O-B-S-T-A-C-L-E. Est-ce que tu as dit B ou P? B. B comme bébé? Oui, B. B, OK. Mais tu dois savoir aussi comment ça s'écrit. Une pâtisserie ou une bâtisserie? Patristique. Une pâtisserie? Oui. OK, tu dois te rappeler que quand tu écris pâtisserie, il y a un A avec accent circonflexe ici. You don't only need to put B or P. Let's say it's P. But remember, after P, there's A avec un accent circonflexe. D'accord? D'accord. Alors, sometimes we will do dictée, and if I say write pâtisserie, you have to put me this little hat, which is un accent circonflexe. Alors là, on va faire pâtisserie et on va valider. Et ça, c'est quoi? C'est des emballages ou c'est des empallages? Emballage. Emballage, Emma, merci. Emballage. Et emballage, il y a quoi? Il y a deux L ou il y a un seul L? Si je te dis écris emballage, tu écris E-M-B-A-L-L-A-G-E-S. Don't give me one L, give me two. D'accord? D'accord. Bravo, emballage. Et on valide. Ah ben, c'est une quoi celle-là? Une ballerine. OK. On a quoi comme L ici dans ballerine? L. Deux L. Deux L. D'accord? Deux L. Porte. OK. Bravo. On va faire le deuxième parce que je ne pense pas qu'on a vu ça. Ça, c'est quoi? Des ramards ou des remparts? Antoine. Emma, une idée si c'est rempart ou rempart? Rempart. OK, on va essayer rempart. Mais ça peut être rempart. Alors, c'est rempart. Et tu me fais un P. Rempart. Et ça, c'est le monsieur qui conduit l'avion. Est-ce que c'est un pilote ou c'est un pilote? Pilote. Pilote. Il a combien de L? Deux L. Non, cette fois-ci, c'est un seul L. Dans la dictée, tu écris pilote avec un seul L. D'accord? D'accord. OK, madame, je pense que c'est C'est le moment. Ben alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation. So, I shared some of the games, but I will have more depending on the level of the student. Thank you very much for your time.